Réveillon. Lumos. Bonjour. Que proposez-vous à la vente? Bonjour. C'est plutôt rare de voir des élèves de Poudlard ici pendant l'année scolaire. Je suis Priya Treadwell à votre service. Je vends toute une panoplie d'articles de voyage. Vous êtes de la famille de Nora Treadwell? Eh bien oui, c'est ma femme, une brillante historienne. Saviez-vous qu'elle poursuit l'œuvre de la vie de Merlin? Je l'ai rencontrée et elle m'a parlé de son travail. J'ai décidé de m'impliquer à ses côtés. Oh, c'est merveilleux. Vous devez avoir un esprit tout aussi brillant. En tout cas, j'espère que vous penserez à moi quand vous aurez besoin d'articles de voyage. C'était un plaisir de vous rencontrer. Que proposez-vous à la vente? Regardons tout cela de plus près, voulez-vous? Oh, je ne pensais pas que les rôles seraient inversés un jour. C'est gentil à vous de passer. Réveillon.
J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Vous avez pu voler? Je veux toutes vos impressions. Bonne nouvelle! Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Hyrondell. Excellent! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci, je vous dois une fière chandelle. Ravi de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Merci encore, sincèrement. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Monsieur Wicks et moi-même formons une bonne équipe. Réveillon.
Revelio. Levioso. Repulso. Expelliarmus. Incendio. Protego. Stupéfice. Incendio. Confringo. Diffindo. Incendio. Expelliarmus. Protego. Stupéfixe. Incendio. Confringo. Protego. Stupéfixe. Revelio. Protego. Repulso. Protego. Stupéfixe. Repulso. Protego. Repulso. Confringo. Diffindo. Expelliarmus. Revelio.
Revelio. Protego. Stupéfix. Levioso. Arresto momentum. Protego. Stupéfix. Stupéfix. Arresto momentum. Glacis. Protego. Stupéfix. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Diffindo. Levioso. Diffindo. Protego. Levioso. Arresto. Levioso. Diffindo. Expelliarmus. Levioso. Diffindo. Revelio. Ça m'intrigue. Levioso. Glacius. Confringo.
Revelio. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Diffindo. Protego. Stupéfix. Levioso. Levioso. Protego. Stupéfix. Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupéfix. Parfait. Revelio.
Revelio. C'est la chance du débutant. La prochaine fois, tu ne me battras pas. Le professeur Onai sait tellement de choses. Revelio. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. J'espère que ces devoirs ne vous ont pas semblé trop faciles. J'ai terminé toutes mes tâches, professeur Onai. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Puisque vous savez que le présent, et même le passé, peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve ? Je n'en sais vraiment rien, professeur. Il nous arrive à tous d'avoir du mal à envisager l'avenir. Pour y voir plus clair, il nous faut attendre que les eaux troublées par l'orage se calment. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, alors pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Canalisez votre magie vers votre cible. Vous le maîtrisez. Et maintenant, pourquoi ne pas essayer le sort sur un mannequin d'entraînement ? Levioso. Descendo. Excellent. Je crois que vous avez compris. Levioso. Arresto momentum. Descendo. Tôt ou tard, vous allez devoir cesser de vous entraîner et mettre vos compétences à l'épreuve hors de la classe. Professeur, auriez-vous un moment? Bien sûr. Je me demandais pourquoi vous aviez décidé d'enseigner la divination. Ah, bien qu'il soit important, l'art de la divination est une branche de la magie bien souvent incomprise. Rares sont ceux qui possèdent la double vue. Et comme c'est souvent le cas pour les exceptions, nous sommes habituellement mal compris, voire craints. Lorsque l'on m'a proposé d'enseigner mon don,
et le bien qu'il pouvait apporter, j'étais très reconnaissante. Je vois. Nati m'a dit que vous aviez déménagé ici depuis l'Ouganda, où elle allait à l'école de Ouagadougou. Oui, Natsai et moi adorions Ouagadougou et l'Ouganda, mais nous nous sentons bien ici désormais. J'avais anticipé un changement, mais j'ignorais les détails avant que cela ne se produise. J'étais ravie du résultat. Il serait sage de se rappeler que les conséquences de nos actes sont complexes et que prédire l'avenir n'est pas aussi simple que regarder dans une boule de cristal ou scruter le fond d'une tasse. Je trouve ça vraiment intriguant, même si je ne comprends pas tout. Intriguant, c'est le mot. Je suis certaine que vous finirez par mieux comprendre beaucoup de choses dans les prochains jours. Vous êtes élève à Poudlard, après tout. Vous avez sûrement remarqué que dans le monde des sorciers, nous explorons en permanence l'inexplicable. Bien sûr, professeur. Bien, je sais que vous et moi avons affaire. Pas parce que je suis dotée de la double vue, mais parce que je suis professeur et que vous êtes élève. Notre conversation était agréable. Tu es à moi à présent, demi-guise. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses, surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive.
La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est notre nouvelle recrue? Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être? Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Hé, par ici. Approche.
Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci. Je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais
J'espère qu'on se reparlera bientôt. Bonjour, ravi de vous voir. Réveillon. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona. Et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre, tous les deux. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les 3 balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. À propos de Ranrock, où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Rockwood et Harlow n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes, alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Savez-vous sur quoi Ranrock et Rockwood collaborent? Tout ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à 2 têtes. Nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils, mais faites attention. Je vous en prie.
Revelio. Revelio. Allo, Mora. Revelio. 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Revelio. Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. Revelio. Revelio. Allo, Mora. Revelio.
C'est réciproque, Amit. Réveillon. La chance sourit à ceux qui travaillent dur. Bienvenue à la tête de Sanglier. Installez-vous à une place libre. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qu'il recherche. C'est bien moi, et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Selon Sirona, nos intérêts convergent. Elle avait peut-être tort. Eh bien, si Sirona nous prête les mêmes objectifs, alors peut-être pouvons-nous nous faire confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt. Réveillon. Tu es à moi à présent, demi-guise. Réveillon. Réveillon. Si j'étais né craque-molle, je n'oserais jamais me montrer en public. Réveillon. Avant que vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Je crois deviner que vous avez l'œil.
N'hésitez pas à revenir me voir. Réveillon. Réveillon. Je suis prêt. Bien, ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences Lumos. sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Ah, Réveillon, et la voici. La tombe de la sorcière. Cet endroit fait froid dans le dos, non? Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurai affaire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire, il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme Inferi. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. Il semblerait que Ranrock et Rockwood se soient associés. Est-ce que vous savez pourquoi? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. Et ce home, qu'est-ce qui le rend si spécial? Le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins, et pour Ranrock. Il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre votre retour. Faites attention à vous. Réveillon.
C'est verrouillé. Revelio. Des papillons. Étrange. Lumos. Lumos. Ah, la barbe de Merlin. Revelio. Lumos. Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Revelio. Lumos. Lumos. Repulso. Lumos. Lumos. J'ai l'impression que je suis pas seul ici. Revelio. Confringo. Qu'est-ce qui se passe? Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Lumos. Revelio. Lumos. Repulso. Levioso. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos.
Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Lumos. Répulsion. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Qu'est-ce qui pend? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Repulso. Revelio. Levioso. Lumos. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Lumos. Je vais descendre. J'ai pas le choix. Lumos. Revelio. Repulso. Action. Revelio. Arresto momentum. Confringo, protego, stupéfix. Stupéfix. Incendio. Incendio.
Arresto momentum. Wingardium Leviosa. Confringo, Protego, Stupéfix. Incendio, Confringo. Expelliarmus. Levioso. Arresto momentum. Glacis. Confringo. Levioso. Arresto momentum. Glacis. Levioso. Action. Incendio. Confringo. Glacis. Arresto momentum. Levioso. Confringo. Incendio. Glacis. Levioso. Arresto momentum. Expelliarmus. Confringo. Action. Incendio. Revelio. Confringo. Lumos. Repulso. Glacis. Repulso. Ça me semble encore plus complexe. Lumos. Arresto momentum. Repulso. Arresto momentum. Revelio. Repulso. Arresto momentum. Lumos. Repulso. Arresto momentum. Lumos. Faire tourner ceci devrait faire monter la plateforme. C'est sûrement la clé. Lumos.
Levioso. Lumos. Je dois amener les papillons jusqu'à la porte. Lumos. Glacius. Repulso. Lumos. Repulso. Arresto momentum. Lumos. Lumos. Repulso. Revelio. Levioso. Lumos. Repulso. Levioso. Repulso. Arresto momentum. Levioso. Lumos. Revelio. La sépulture de la sorcière. Lodgok a dit que le home se trouvait dans son sarcophage. Un serpent cendre mort. Tes collègues ont dû partir avec le home. Lodgok ne va pas être content. Je dois montrer ça à Lodgok. Il doit y avoir une sorte de mécanisme pour cette porte. Revelio. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique.